l'Union européenne qui finance sa projet d'inviter un expert de l'étranger pour parler des droits humains. Le professeur Uneben, surtout ce qu'on appelle les treaty bodies, les organes de traité, qui siègent à Genève sur différents traités qui Maurice s'y ratifié. Et il expliquait comment nous suivre ces recommandations-là et comment nous accepter de jouer le jeu en ce qui concerne ces droits-là. L'année dernière, comme je connais, nous sommes devant le comité des droits de l'homme et le comité contre la torture. Cette année-ci, nous allons soumettre le rapport de CIDOR, devant CIDOR. Et aussi, nous avons la revue périodique universelle que nous payons pour examiner par les autres ambassadeurs à Genève. Il se trouve que Maurice, par rapport à d'autres États, prend les droits de l'homme au sérieux au niveau des Nations Unies. Joue vraiment le jeu, c'est-à-dire produit des rapports de manière régulière, accepte de dialoguer avec les autorités des Nations Unies et autres. Au niveau institutionnel, il y a une série d'efforts qui ont été entrepris par Maurice pour pouvoir essayer de s'aligner sur les normes internationales de droit. Il y a encore des défis, il y a une série de défis qui sont mentionnés dans ces rapports, qui vont avoir trait, par exemple, à la criminalisation de l'homosexualité, à la question de la protection d'une série de personnes peut-être plus vulnérables, les enfants, la discrimination à l'égard des femmes, les violences à l'égard des femmes sont des problèmes qui sont posés, le problème également de l'accueil des étrangers, des apatrides ou des réfugiés, et qu'il va falloir effectivement encore continuer à traiter dans le cadre des différents dialogues. La société civile joue un rôle semble-t-il important, et c'est ce rôle-là aussi de la société civile qu'il va falloir mettre en œuvre, qu'il va falloir stimuler pour pouvoir arriver effectivement à une protection optimale des droits de l'homme. Les problèmes de brutalité policière des détenus. En aucun cas et d'aucune manière, on a le droit, conformément aux droits de l'homme, si on est respectueux des droits de l'homme, de porter atteinte à l'intégrité physique de quiconque, ou même à l'intégrité psychologique de quiconque. Donc, brutaliser un suspect, même s'il est accusé des pires horreurs, en aucun cas, on a effectivement ce droit de pouvoir brutaliser, de pouvoir malmener une personne qui serait soupçonnée, arrêtée entre les mains des autorités de police. Il n'y a pas d'exception à cela, d'accord ? Et vous ne pouvez pas non plus faire une pression psychologique qui serait trop forte sur des personnes qui seraient suspectées, interrogées et autres, parce que vous ne pouvez pas non plus porter atteinte à son intégrité psychologique. Si jamais vous menacez quelqu'un en disant « si jamais vous ne me dites pas directement la vérité ou ce que vous savez, je vais m'en prendre à votre épouse ou à vos enfants », c'est une manière de torturer psychologiquement la personne. Eh bien, ça également, c'est évidemment complètement interdit. Et donc, dès lors qu'il y a des allégations de ce type-là, des éléments qui sont portés à la connaissance des autorités qui font état de ce type de comportement de la part de l'État, il est certain qu'il faut mener une enquête. Il faut que cette enquête aboutisse à identifier les personnes responsables et que l'on aboutisse à un moment donné à sanctionner ces personnes responsables par des sanctions administratives ou pénales qui sont adaptées et proportionnées par rapport aux infractions qui ont été commises.